מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבנוינו וכל הצדיקים האמיתיים שוכנעך ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן וחוכמה רבנו רבי נחמן מפגל שמחה נחמן נחמן ומנצחותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. בשם השם נעשה ונצליח. Très bien. Bon, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov à tous. Bezrat Hashem, on est dans cette magnifique synagogue. Maintenant, je peux dire que j'ai un vrai lien avec cette synagogue, avec ce Beta Knesset. Donc, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, on va continuer ensemble l'écouter Moharan 9. On va regarder les secrets. On va regarder les secrets qui sont contenus dedans et les partager ensemble. Bezrat Hashem, vous allez voir que c'est Niflan, Péléplaïm, ça correspond vraiment. Ce que moi j'adore, c'est toujours la providence divine qui fait qu'on tombe toujours sur des sujets correspondant à la période dans laquelle on est. Et d'Afka, on va voir que c'est quoi la Avoda de Hanouka à travers le secret que dévoile Rabbeinu dans cette écoutez Moharan là. On va voir comment Hanouka est connecté. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'introduire pas mal de notions ensemble pour essayer de maximiser cette soirée qu'on a avec moi ensemble. Ça va être une soirée assez spéciale ce soir puisqu'on commence avec moi. Vous avez ensuite un shiur avec Rav Tutu, Hashem Atetvav. Donc c'est Nifla. Donc que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de David Chaim ben Noah, de Rivka Bat Esther, de Ziv ben Magi. De tous les malades d'Israël, qui soient aussi Léolo Nishmat, Noam Ephraim ben Rachel, et vous penserez chacun à qui vous penserez, que ce soit pour la réussite de tous ceux qui écoutent le shiur, de tout Am Israël, la Tzlacha, Bezrat Hashem, ce bagage son partenaire, Bezrat Hashem. Très bien, donc on commence. Je vais juste récapituler pour qu'on se retrouve parce que je pense que toi Yaakov vous n'étiez pas là au premier shiur. Donc on va récapituler ensemble qu'est-ce qu'on avait vu au premier shiurim. Et puis Bezrat Hashem, on va voir comment Rabbeinu il avance dans cet élément là. Donc on avait vu finalement que dans l'écouté Moharan 9, Rabbeinu il dévoile que ce qui fait vivre un homme, c'est la tfila. Cette tfila, c'est elle qui donne la vitalité à l'homme. Puisqu'elle est au-dessus de la nature, elle est au-dessus des étoiles, c'est elle qui contrôle. On reprend rapidement parce que j'espère que si vous suivez, vous avez déjà vu les premiers shiurim. Donc, elle contrôle la nature, elle contrôle tous les systèmes qui contrôlent la nature, qui sont les anges, les astres et puis la nature elle-même. Ces trois systèmes qui sont reliés les uns avec les autres. Et finalement, c'est qui contrôle tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu évidemment. Et qu'est-ce qu'il utilise pour contrôler tout ça? La tfila de l'homme. C'est la tfila de l'homme qui permet de rediriger les ordres envoyés aux anges, qui eux-mêmes contrôlent les astres, qui eux-mêmes contrôlent cette nature-là. Et donc, on avait vu que la tfila d'un homme, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il mette tout son cœur, il faut qu'il mette toutes ses forces pour maximiser la concentration qu'il a dans cette tfila-là, pour ne pas se faire sortir par toutes les clipotes qui l'entourent, et être capable, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, de contrôler son esprit le plus qu'il peut, de le diriger de diriger sa pensée vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tant d'efforts? Parce que nous dit Rabbeinu Akadosh, toute sa vie dépend de ça. Tout ce qui lui arrive dans la vie, tous les ivugim, il appelle ça des ivugim, c'est-à-dire des unions, tout ce qui est union matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire toutes les unions humaines, qu'un jour j'ai rencontré Rabbi Asher, qu'un jour j'ai rencontré ma femme, Baruch Hashem aussi, Baruch Hashem, j'étais marché en ça c'est la première union qu'on connaît, ouais. Les unions entre un père et son fils, le fait d'avoir un enfant, c'est une union. Le fait et puis les unions matérielles. Acheter une maison, acheter un business, acheter une voiture, tout ça c'est une union matérielle. Tout ça dépend de la prière lorsque tu veux dépasser ton mazal. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mazal avec lequel tu es né et qui est presque à prédéterminer tout le reste de ta vie, tout ce qui ne concerne pas en tout cas les Yirat Shamayim. Mais si, puisque la Gemara nous dit, tu connais bien cette phrase là, Yaakov, Akol min hashamayim, chos mirat shamayim. Ça veut dire quoi? Tout vient du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire tout vient du ciel? C'est-à-dire le jour ou l'heure où tu es né. Alors ça prédomine. C'est pour ça que quand on va naître un enfant, comme Baruch Hashem, moi j'en ai eu un la semaine dernière, un petit garçon, comme vous savez, Baruch Hashem. Et on a la Brit Mila dans cette magnifique synagogue, qui était vraiment, Baruch Hashem, pour moi très très spécial. Donc j'ai maintenant un lien éternel avec cette synagogue-là, avec cette Baruch Hashem. Alors,
Donc c'est sûr que quand moi je priais, quand n'importe qui connaît un peu de Torah prie pour avoir un enfant, à partir du moment où les 40 jours sont passés et où l'âme complète est descendue dans l'enfant, donc il n'y a plus à demander une âme de tzaddik ou une âme de plus tzaddik ou de moins tzaddik puisqu'elle est déjà descendue. Donc qu'est-ce qu'on demande à Hachem? On demande qu'il naisse Besha'a Tova ou Mazal Tov. Ça veut dire Besha'a Tova ou Mazal Tov, qu'il naisse au meilleur moment pour lui. Oh Hachem, je te vois, c'est bon. D'ailleurs, la vérité c'est que je l'ai fait un peu pendant la Brit Mila, mais il y a tellement eu de miracles avec cet enfant-là qu'il faut croire de la Karat Tov. On a Hanouka, il a eu Hachem livré Hachem qui soit né dans Besha'a Tova Mazal Tov. Et il a eu la Brit Mila, en tout cas Hanouka c'est déjà un très très bon Mazal. Il est né en Kislev en plus. Kislev c'est aussi un bon Mazal. Kislev c'est le mois de Nissim, le mois des miracles. C'est le mois justement des Malam et la Teva. C'est justement ce qu'on va parler aujourd'hui. Où Rabbeinu il dit que les Nissim c'est Bechina de la Tfila, parce que la Tfila c'est elle qui crée les Nissim. Qu'est-ce qui crée les Nissim? C'est la Tfila. C'est la prière de l'homme qui peut créer les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles c'est ce qui est au-dessus de la Teva. Comment on dépasse la Teva? Seulement à travers la Tfila. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, on va mettre des bombes de Hanouka au fur et à mesure du shiur pour que vous puissiez attraper le maximum puisqu'on est à Hanouka. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fête pas comme on a dit hier, la réussite militaire de 13 personnes, comme dit Rashi, de 13 tzadikim contre une armée entière de Grecs avec des éléphants et tout ce que vous comprenez. Vous prendrez 13 personnes contre le monde entier. Oui, puisque Yavan à cette époque-là, la Grèce à cette époque-là, c'était le monde entier, c'était l'empire le plus fort. Et il y a 13 juifs qui se lèvent, qui n'ont aucune préparation, ni militaire, ni physique, c'est des vieilles personnes. Très beau film de Torah Box qui Ah oui, tu as vu un film de Torah Box qui reprend ça? Alors très bien, donc vous connaissez tous l'histoire. Et on voit quoi? Que c'est un très 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 grand miracle. Et pourtant, c'est pas ça qu'on fête. Qu'est-ce qu'on fête? On fête le Nes de Hanouka. Et le Nes de Hanouka, visiblement, c'est pas la guerre. La guerre n'est pas un suffisamment grand Nes pour le fêter. Parce que sinon, on aurait fait une fanfare comme au 14 juillet, on aurait fêté Hanouka. Et effectivement, c'est quoi le Nes qu'on fête? C'est cette fiole d'huile qui aurait duré une journée et qui a duré 8 jours. Alors évidemment, la question se pose, tout le monde se pose la question, pourquoi on fait d'Afka ça? Et la réponse est très simple. Simplement qu'on a vu, par exemple, je disais hier dans la guerre des 6 jours, ou dans d'autres guerres, que lorsque il n'y a pas ce petit plus de clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, Mordechai, tu fais toujours remarquer ton entrée, Baruch Hashem. Alors, donc ce clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le Nes de Hanouka à travers la fiole, et bien finalement on peut, comme on avait dit, on peut faire comme si c'était une intelligence militaire. Écoute, ils ont eu de la chance, écoute, ils ont fait je sais pas, Razak. Il n'y a que Mordechai pour faire ça. Razak. Alors, ils ont eu de la chance, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ont réussi, comme à la guerre des 6 jours, ils ont dit, il y en a certains qui ont voulu expliquer, ils ont contrôlé les airs, ils ont réussi à les surnombrer, etc. Alors que les Égyptiens eux-mêmes, comme je vous ai dit hier, les Égyptiens eux-mêmes, vous trouvez sur YouTube des vidéos de militaires égyptiens à l'époque, des généraux égyptiens, qui étaient à 2 heures de Tel Aviv, et les généraux israéliens ont admis qu'ils étaient sans munitions à ce moment-là, et que s'ils avaient continué leur chemin, ils auraient tout récupéré. Et on a demandé aux Égyptiens, mais pourquoi vous n'avez pas continué votre chemin? Il n'y avait rien qui vous bloquait, pourquoi vous n'avez pas avancé? Les Égyptiens eux-mêmes, ils ont dit, mais comment on pouvait avancer? Il y avait des anges blancs qui nous bloquaient la route. On a vu des anges blancs qui nous bloquaient la route. Donc vous voyez combien Hachem, il est tout le temps là avec nous, il nous protège, il est là, il met sa main dans chaque événement. Mais le problème, il est tout le temps là avec nous. Même là, maintenant, il est là avec nous. Même dans la rue, quand tu vas et tu ouvres ta porte et tu évites un accident ou il y a quelque chose qui t'arrive de ta fille, au Hachem, ça n'a pas pris feu, il y a juste un peu de trucs et tout ça. Ça aussi, c'est un miracle. Mais malheureusement, le Liesserara et puis le monde entier et puis les Goyim, ils ont voulu, et on s'est fait 2000 ans qu'on est en exil, donc on s'est pris dans cet esprit-là, on cache les miracles. Il ne faut surtout pas dire que c'est un miracle. Il ne faut surtout pas dévoiler Hachem, parce que sinon si on dévoile Hachem, c'est Mashiach, ça ne vaut pas la peine. Donc il faut cacher ça. Et donc qu'est-ce que c'est la grandeur du miracle de Hanouka? C'est que Hachem il a dit non, vous n'oublierez pas ce miracle-là. Ce qu'on va se rappeler, c'est que je vous fais un clin d'œil, que à travers cette nuit-là, je vous prouve que j'étais avec vous même pendant la guerre. C'est pas juste que vous avez que 13 personnes, ils ont eu une chance militaire extraordinaire. C'est que Béhémet, c'est moi qui ai gagné la guerre pour vous. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans Rabbeinu Nissim. Et Rabbeinu, il dit souvent, il va le rappeler ici,
que les Nissim c'est en Eretz Israël. Et pourquoi en Eretz Israël? Parce que l'Israël c'est la porte de la prière. Donc le même Nyanyan que la prière, c'est elle qui apporte cette capacité de changer la nature. Il faut comprendre que c'est ça notre force, c'est ça la force du juif, c'est de pouvoir prier. Maintenant, on avait avancé dans le Nyanyan, on avait dit que chaque juif il fait partie d'une des 12 tribus et que chacune des 12 tribus elle a une porte de prière en haut qui n'est pas la même que l'autre, elle a une voie de prière qui n'est pas la même que l'autre. Et que donc il fallait que la prière elle arrive à un endroit particulier. Et comment on fait pour arriver à un endroit particulier, parce que nous on n'est pas les tzadikim qui voyons notre prière s'élever devant nous jusqu'à la porte qu'il lui faut. Et bien il faut s'attacher à Rabbeinu et aux tzadikim, et en particulier à Rabbeinu Akadosh, comme on avait dit, avec la phrase très connue Ani mekacher atzmi utfilati bechol hatzadikim amitim shebedorenu l'chol hatzadikim amitim shochene afar asher baretz lema. Cette phrase là je l'ai mise sur la page Torah Connexion, comme ça vous pourrez la trouver. Je sais qu'il y en a beaucoup déjà qui l'ont consultée. Et ensuite aussi, au Bifrat, et en particulier à Rabbeinu Akadosh, quand vous faites ça, vous permettez aux tzadikim, et aussi à Rabbeinu, mais à tous les tzadikim, de prendre la tfila, de la nettoyer, si jamais il y a eu des gammes dedans, des défauts, des mauvaises pensées, des choses comme ça, de la nettoyer, qu'elle ne soit pas jetée juste à la gnisa, de justement la réparer, et surtout de l'amener là où elle doit aller. Parce qu'une tfila, elle ne doit pas aller n'importe où. Hein? Ça se dit avant la tfila. Avant tout, avant toute la prière. Avant toute la prière, avant toute mitzvah. Je ne sais pas si tu as remarqué quand je me suis assis, j'ai dit à toute mitzvah, c'est un srout qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une demande de Rabbeinu. Rabbeinu, il a demandé de faire ça, de dire Ani et Kacher. Pourquoi? Avant de mourir, il a demandé. Pourquoi? Parce que ça permet aux tzadikim d'intervenir et de protéger vos mitzvot et vos tfilotes de toute attaque des anges du mal. Donc elles sont maintenant sous son emprise. Ils ont plus accès à votre mitzvah, ils n'ont plus accès à votre tfila pour l'abîmer ou pour la diriger dans un endroit. C'est comme si, je sais pas moi, Baruch Hashem, vous avez bien remarqué que quand nos voisins qui nous adorent nous jettent des bombes, Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il les jette à la mer, ils deviennent fous. Ouais. Mais vous imaginez pas combien de tfilotes sont finalement redirigés, pas au bon endroit. Et effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai, le KVHA il le rapporte aussi. Je ne l'ai pas vu dans le KVHA, mais je me fie sur toi, je pense que tu as raison. Le KVHA rapporte que, effectivement, et moi je le sais du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il a dévoilé ça aussi, c'est qu'avant que Rabbeinu vienne dire que le secret c'est de s'attacher aux tzadikim, il y a une autre façon de réparer les tfilotes qui ont déjà été faites, mais qui sont partis à la mer, on va dire, ouais, qui n'ont pas été dirigées correctement. C'est quoi cette façon-là? C'est quand il y a une fila sincère qui monte, ouais, vraiment sincère, avec les pleurs et les cris. Il y en a une comme ça dans une vie, j'imagine, ou deux, pas beaucoup pour la plupart d'entre nous. Quand il y en a une qui monte, elle fait tellement de bruit, tellement de force et tellement de tout en haut qu'elle prend avec elle tous les autres filotes que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et elle perd. Ça c'est le secret du Baal Shem Tov. Avant Rabbeinu, qui avait déjà dévoilé ce secret-là. Mais Rabbeinu il dit, pourquoi tu vas attendre que tu aies une fila qui sort? Qui sait que si tu vas avoir une fila qui va faire cet effet-là? Ce que tu as à faire, c'est simple. Avant toute fila, tu dis Ani mekacher atzmi. Ça ne nous enlève aucune responsabilité de se concentrer dans la tfila et de donner le maximum de nous-mêmes. Parce qu'on a dit que le fait de donner le maximum de nous-mêmes et de nous donner de la vitalité, de donner de notre vie dans la tfila, c'est ça qui nous permet de revivre. Parce qu'on Hachem est obligé de nous redonner de la vie à travers la tfila qu'on a fait, parce qu'on a perdu de la vie en donnant des efforts pour cette tfila-là. Donc il est obligé de nous re-remplir. Donc ça n'empêche pas que c'est un sod et un secret extraordinaire. Et on avait fini avec le fait de dire que tout ça, c'est vrai, que la tfila, c'est ça qui est au-dessus de la teva, c'est ça qui change tout ce que vous voyez ici. Le mazal d'un homme, ouais, quelqu'un qui devait se marier, on a vu avec Léa devait se marier avec Esaïsav. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, Hachem je veux pas. Hachem il a dit ok, je vais me marier avec Yaakov, et elle fait partie des mères des 12 tribus. Et pas n'importe laquelle, la majorité des 12 tribus viennent d'elle. De d'où ça vient ça? Elle devait sortir avec, elle était destinée à Yaakov. De sa naissance, c'était ça. À Esav. Elle était destinée à Esav. De sa naissance, c'était ça. C'est ça qui était destiné. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont nés sous une bonne étoile et qu'on voit des gens réussir et qui prient pas et qui même oublient Hachem. Mais ils ont un bon mazal. Ils ont un bon mazal, ok, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont des très bons mazal. Mais même celui-là, qui ne veut pas un meilleur mazal, et même celui qui n'a pas un bon mazal, la seule façon, je vous le dis et je vous le répète, c'est la tfila. C'est la tfila. Maintenant, pour vos enfants, comme j'en parlais tout à l'heure, avant leur naissance même, à partir du 40e jour jusqu'au 9e mois, tout ce que vous avez appris, c'est une seule tfila d'ailleurs, ce qui est rapporté dans la plupart des tsidourim,
c'est de prier qu'ils naissent Beshara Tova ou Mazal Tov. Qu'ils naissent dans un bon moment, parce que l'heure, la minute, la seconde, le jour, tout ce que vous voulez va déterminer toute sa vie Alpi Teva. Alors effectivement, le juif est au-dessus de la Teva, mais combien de fois le juif est capable de changer la Teva? Voilà, il faut des tfilotes très très fortes, il faut être attaché au tzadikim très fortement. C'est mieux de partir sur de bonnes bases, comme on dit. Hein. Donc, vaut mieux avoir un bon mazal. Hein? Il pourra changer. Oui, de toute façon, il peut changer son mazal. Le juif peut changer son mazal. La Gemara le dit clairement. Le En mazal l'Israël, c'est une Gemara mefourechette. Et la Gemara dit, mais attends, mais il y a un rapport des autres sokim qui dit oui, yesh mazal l'Israël et En mazal l'Israël. La réponse, Rabbeinu, il nous la donne. Yesh mazal l'Israël, parce qu'on est des hommes comme tout le monde, donc on est né sous un mazal, on est né sous une constellation, on est né sous un mois. Le mois de Kislev, celui qui est né sous un mois, qui est Sameroch Hashem, c'est un très bon mois. Maintenant, on est Rosh Chodesh Tevet, c'est un nouveau mois qui commence. Le hors de Hanouka d'ailleurs se projette sur Rosh Chodesh Tevet, donc c'est aussi un très bon mois pour naître. Et le hors de Hanouka, c'est le hors des Nissim. D'ailleurs, on a eu une Brit Mila d'un de nos amis ce matin, il l'a appelé Nissim. C'est aussi du nom du mois, donc de cette fête de Hanouka qui est le symbole du Nes, le symbole du miracle. C'est quoi ce symbole du miracle? C'est de prendre la nature, de faire quelque chose de naturel, surnaturel. C'est ça le miracle. C'est-à-dire de pas. Le miracle, ce n'est pas de prendre quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre vie. Le miracle, c'est de prendre quelque chose que vous avez l'impression qu'il y en a toujours et de faire quelque chose de plus. Par exemple, Baba Saleh, on le sait à l'époque. Par exemple, Baba Saleh à l'époque, il avait une bouteille d'arak qui était couverte et qui ne se vidait jamais. Mais il fallait de l'arak. C'est-à-dire il fallait quelque chose. Même pour le miracle de Hanouka, c'est pas qu'on a fait du feu de rien. Il y avait de l'huile. C'est vrai qu'elle ne laissait pas de consumer, ça c'est le miracle. Mais il y avait quelque chose, il y avait une base. Parce que sinon on n'est plus dans ce monde-ci. On est déjà dans le 8. Dans le 8e jour de Hanouka. Le 8, c'est au-dessus du miracle, c'est l'infini. L'infini, lui, n'a pas besoin de matière. L'infini, c'est de l'infini, c'est le 8. C'est d'ailleurs pour ça, et je vous le dis dès maintenant, on va en parler aussi à travers le Shiur. C'est d'ailleurs pour ça que le 8e jour de Hanouka, c'est un jour exceptionnel dans l'année, qu'il ne faut pas rater. La demi-heure de l'allumage des bougies du 8e jour de Hanouka, moi sans le savoir, je vous dis, sincèrement, au Hachem, je t'aime par chez vous, merci Hachem. En vérité, j'ai tellement de merci. Vous savez que Hanouka, Rabbeinu nous dit, c'est le moment de dire merci. S'il y a un moment dans l'année où il faut dire merci Hachem, c'est à Hanouka. Parce que justement, tous les Nissim, ils viennent de là. Et le fait de tous les miracles viennent de là. Et comment on déclenche des miracles? Comment on fait pour déclencher des miracles? Merci. On dit merci. Quand tu dis déjà merci sur le bien, et encore plus quand tu dis merci sur le mal, c'est pour ça que la parashat Miketz, elle arrive à la période de Hanouka. Pourquoi? Miketz, c'est le moment où quoi? Où Yosef, qui nous dévoile Rabbeinu, qui a dit merci pendant les 12 ans qu'il est en prison, il sort. En vérité, c'est Rosh Hashanah, il sort à Rosh Hashanah, c'est ça le Midrash nous dit. Mais ça tombe Hanouka pour te dire le miracle, il est venu, qu'il a dit, il a jamais fait Yéhouch. Il a continué à dire merci, même en prison. Il a continué à dire merci Hachem, je ne sais pas ce que tu fais, mais merci, tu m'as amené en Égypte, tu m'as fait vendre, etc. Mais merci. Et cette capacité-là de dire merci, c'est la force de Hanouka. Quelqu'un qui dit merci sur le bien et surtout sur le mal. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, il dit Hachem merci. Devant les lumières de Hanouka, vous imaginez même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le ciel. Il est en train de se préparer une autoroute de bonheur pour la suite. Une autoroute, je vous dis, c'est comme ça. Mais, donc, il y a le principe de dire merci. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour Hachem, sans faire exprès, moi et ma femme, on s'est mariés le 8e jour de Hanouka. On ne savait même pas. On ne savait pas que c'était le 8e jour de Hanouka. Et à l'époque, je n'étais pas encore dans le. Enfin. Dans les secrets des sodotes du 8e jour. Et on s'est mariés le 8e jour sans faire exprès. On avait choisi cette date-là parce que c'était à l'époque, en tout cas, ça tombait en même temps que les vacances. mais tu réalises. Et le 8e jour, c'est le 8 de l'infini. D'ailleurs, les Arabes aussi, ceux qui ont créé les mathématiques, ils ont mis le 8 couché. Ouais. Ils ont mis le 8 couché. Pourquoi? Parce que c'est juste. Même ils ne savaient pas. Mais Hachem, il a choisi ce 8-là parce que le 8, c'est le 8 de l'infini. Le 8, c'est le transcendant. Ça veut dire ce qui va au-dessus de la nature. Mais pas seulement au-dessus de la nature. Déjà, au-dessus de la nature, on parle du Shabbat, on parle du Olam Haba. Mais l'infini, il n'y a même plus besoin de la nature. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. Et nous dit Srazal, tout ce qui est infini ne peut pas être contenu dans ce monde-ci. Alors, je vais vous expliquer. Ça veut dire que tout ce qui est infini a été créé avant le monde. Tout ce qui a été créé avant le monde, c'est infini. La Torah, c'est infini. Ok? Hachem, qui est avant tout le monde, il est infini. Ouais? Les tzadikim qui ont été créés avant le monde, c'est infini.
Qu'est-ce qui est d'autre qui est infini? Ouais, ça veut dire le monde lui-même, il a été créé. Mais, hein? Léviathan, il a été créé avant le monde? Non, il n'a pas été créé avant le monde. Mais tout ce qui a été créé avant le monde. Le bâton de Moshe, l'ânesse de Non, ça c'est pas avant le monde. On nous parlait de ça. C'est pendant Ben Hashmashot. C'est au 6e jour, juste avant Shabbat. Je parle avant le monde, avant même la création du monde. Il y a une autre chose qui a été créée avant le monde, c'est la tchouva. La tchouva, c'est infini et c'est incompréhensible. C'est un chok. Comment Hachem, il peut accepter que quelqu'un fasse tchouva des milliards de fois? Et Hachem, il dit oui, il faut que tu fasses des milliards de fois. Mais attends, mais j'ai fait la même erreur hier. C'est pas grave, refais tchouva. Pourquoi? Parce que c'est un chok. C'est au-dessus de la nature, la tchouva. C'est au-dessus d'une compréhension humaine. C'est un chok, et c'est un chok tellement grand que c'est dans l'infini. Et ça te connecte à l'infini, la tchouva. Et en vérité, c'est incompréhensible. Je sais pas moi, personne que vous connaissez. Mais il y a un ami qui coupe à un autre ami sa main. Ouais, Chasvé Shalom. Il lui coupe à un ami. C'est plus des amis, hein, je vous le dis. Mais le lendemain, il lui dit pardon, ouais. Le lendemain, il lui dit pardon. Il va lui dire ouais, pardon, il va lui mettre une claque, ouais. Bah, il aura plus de main. Ouais. Elle est pas mal, mais à part ça veut dire que, et vous comprenez que c'est pas logique. Hachem, tu coupes une main. Hachem, non seulement il te pardonne, ça c'est une première chose, mais il fait comme si tu n'avais jamais coupé la main. C'est-à-dire quoi? Que le gars il a coupé la main, c'est vrai, mais de toute façon il devait perdre sa main. mais ça veut dire que toi, comme tu fais, c'est comme si dans ton dossier il n'y a jamais de coupure de main. C'est extraordinaire, c'est un truc qui est au-dessus de la. Hein? Et même si tu recoupes la main le lendemain, si tu refais tchouva, Hachem, c'est au-dessus, ça a été créé avant le monde. Tout ce qui a été créé avant le monde, ça fait partie du monde du 8. Ça fait partie de l'infini. Hein? Bien sûr, sincère. Bien sûr, sincère. Non, mais si tu recommences. C'est pas vrai, ça peut être sincère au moment où tu le fais. C'est ça que le Yetzirah, il nous convainc. Il croit que parce que tu refais les choses, ça veut dire que tu n'étais pas sincère. C'est pas vrai. Au moment où j'étais sincère. Maintenant, j'ai un Yetzirah de malade. C'est la différence entre le choser, mais tu vois, il y a le Baal. Amen. Le choser, il peut retomber. Le Baal, justement, il est maître de sa. Personne n'est à l'abri. Mais normalement, le Baal, tu vois, lui, il repasse à l'épreuve et il surmonte l'épreuve. Et il ne recoupe pas. Donc s'il ne recoupe pas, ça veut dire qu'il devient le maître de ça. Tu as raison, mais ça veut dire que des fois, hein, l'épreuve, elle peut avoir, à nos yeux, être la même. Puisque toi, tu as changé, ton Yetzirah aussi, il a changé, donc c'est plus la même preuve en vérité. Hein? C'est quelqu'un qui m'a dit ça cet après-midi. C'est quelqu'un qui m'a dit que